scolarisés, ayant des licences et des masters. Et nos diplômes ne sont pas reconnus par l'État. Je crois que cette lutte, elle dure depuis combien de temps et la revendication, c'est quoi? Alors, cette revendication dure depuis le 19 novembre. Ça fait presque 51 jours. Et nos revendications, c'est seulement d'avoir un dialogue vraiment sérieux avec le ministère et d'arracher nos droits qui sont vraiment légaux et nos droits que nous considérons comme des droits qui sont vraiment, comment dire, évidents. Tu peux expliquer la mesure qui est prise contre vous exactement? C'est quoi par rapport aux enseignants et aux autres étudiants dans le cité? D'accord, alors en ce qui concerne les mesures qui ont été prises contre nous, nous devons signaler que nous sommes deux promotions 2012 et 2013, les seules promotions qui ont été exclues de la promotion via toutes les promotions qui ont été avant nous ont bénéficié d'une promotion sans contrainte et sans condition. Et même les promotions qui sont venues après nous sont affectées directement avec des échelles qui conviennent à leur diplôme, sauf nous, bien sûr, qui sommes restés dans la cellule, si j'ose dire, de l'échelle 9. Le ministère nous impose un concours, mais un concours qui n'est pas vraiment équitable, où il n'y a pas de justice, puisque seulement 11% de candidats vont passer, c'est-à-dire vont c'est-à-dire réussir l'examen. Et en plus de cela, si on réussit l'examen, on perd c'est-à-dire tous les avantages que nous avons déjà, comme par exemple l'ancienneté dans l'échelle, comme par exemple les notes pour participer dans des mutations, etc. Et alors pourquoi le ministère s'entête? Comment il explique qu'il s'entête? Alors le ministère jusqu'à maintenant ne dialogue pas, ne donne pas c'est-à-dire d'explication, de justification de son silence et de sa négligence. Tout ce que le ministère fait, c'est de publier des communiqués qui ne sont pas vraiment officiels, si j'ose dire, dans lesquels c'est-à-dire elle véhicule des menaces contre les grévistes, des menaces comme par exemple qui sont c'est-à-dire menacés d'abandon de poste, qui seront menacés d'être licenciés de leur emploi s'ils continuent la grève. Bien sûr, une grève que le ministère ne considère pas comme une grève, mais il ne nous considère pas comme des grévistes, mais comme des gens qui refusent de travailler. Et pour faire connaître votre lutte, vous faites quoi comme initiative pour faire connaître aux autres personnes? Alors pour faire connaître notre cause, nous essayons un peu, c'est-à-dire d'ouvrir des canaux de communication avec des journaux, avec c'est-à-dire sur notre page Facebook, nous essayons toujours de publier des photos, de publier des vidéos, etc. Il faut noter aussi que les médias, c'est-à-dire les médias nationaux, négligent notre protestation et ne donnent pas, même si elles parlent de nos protestations, elles essaient de donner une fausse image, bien sûr. Est-ce que vous avez un soutien des syndicats, des parents d'élèves, des élèves peut-être? Comment ça se passe? Alors il faut noter que le soutien que nous avons de la part des syndicats, c'est deux syndicats, c'est le FNE et l'ODT, donc les autres syndicats les plus représentés ne manifestent pas leur soutien de manière vraiment efficace. Et en ce qui concerne le soutien des élèves, oui, donc l'association des pères et des tuteurs d'élèves ont protesté pour nous soutenir, mais ils ont été réprimés aussi par les forces de l'ordre. Et donc vous faites aujourd'hui un sit-in, mais
vous avez d'autres actions, vous avez fait d'autres choses en dehors des sittings? Alors, en dehors des sittings, nous organisons des marches bien sûr pacifiques, avec des formes de protestation, c'est-à-dire différentes. Par exemple, nous avions organisé une marche pieds nus. Nous avions organisé une marche enveloppée dans des linceuls. Nous avions organisé des marches en mettant un bandeau sur nos bouches pour protester contre la répression du droit de l'expression, etc. Nous avons mené aussi une grève de faim pendant 48 heures. Et nous avons aussi organisé une marche pieds nus. Et alors, comment ça se passe avec les forces de l'ordre? Est-ce qu'il y a des interventions? Oui. Comment... Oui, donc les forces de l'ordre essaient toujours de nous bloquer, de nous interdire parfois de faire des marches pacifiques. Nous avons été victimes de répression vraiment très violente le 2 décembre, le 5 décembre, le 8 et le 12 décembre aussi. Donc il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui ont été grièvement blessés. Est-ce qu'il y a des arrestations? Oui, notamment il y a eu des arrestations. Il y a 34 professeurs qui ont été arrêtés, dont une femme enceinte et une femme qui souffre d'une insuffisance cardiaque. Et il faut noter que ces gens-là sont détenus dans des conditions vraiment, c'est-à-dire déplorables. Ils sont détenus avec des gens, avec des criminels. Donc, alors qu'il ne faut que protester pacifiquement. Et alors vous comptez continuer votre lutte encore longtemps? Oui, bien sûr, nous comptons mener notre lutte contre le gouvernement, contre le ministère. Nous comptons mener notre lutte jusqu'à pouvoir avoir nos droits légaux comme j'ai signalé. Donc nous allons continuer jusqu'à avoir nos droits. Nous ne comptons pas revenir dans nos classes. Nous ne comptons pas répondre aux menaces du ministère. Nous ne comptons pas répondre à toutes les formes, c'est-à-dire de menaces, à toutes les formes de répression. Nous allons continuer jusqu'à obtenir nos droits. Ça concerne combien d'élèves en fait votre grève? Il y a combien d'élèves touchés? Et ce sont des élèves de quelles origines qui sont touchés surtout? D'accord, alors le nombre d'élèves, c'est environ 500 000. Environ 500 000 élèves qui sont privés de scolarisation. On peut dire que la plupart d'élèves sont dans des zones rurales. On peut dire que ce sont des élèves qui sont marginalisés socialement. Donc le ministère un peu, ça lui est égal carrément que ces enfants-là aient une scolarisation rurale. Est-ce que vous avez le soutien des autres professeurs et de l'administration D'accord, alors en ce qui concerne les administrations, donc il y a deux catégories. Donc il y a des directeurs qui soutiennent les professeurs en grève, d'autres qui cèdent, c'est-à-dire aux menaces du ministère, et considèrent les professeurs grévistes comme des gens qui ont abandonné leur poste. En ce qui concerne le soutien des autres professeurs, donc les autres professeurs soutiennent vraiment. Ils ont fait des sittings pendant 1 heure chaque jour, c'est-à-dire qu'ils font des sittings pendant 1 heure de cours. Ils ont même fait des sittings aussi au niveau des délégations, etc. Mais je crois que ça va continuer. Si nous continuons comme ça, peut-être qu'on va finir sans avoir la solidarité de personne. Et est-ce que vous avez le soutien d'autres catégories professionnelles, d'autres syndicats, par exemple des ouvriers ou des gens qui travaillent dans d'autres domaines? Alors jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, il n'y a pas de solidarité de ce genre. C'est surtout plus les parents d'élèves alors? Oui, ce sont les parents d'élèves qui ont fait... Il y a eu même l'association
de certains directeurs qui n'ont pas considéré c'est-à-dire qui n'ont pas considéré les professeurs comme des gens qui ont abandonné leur poste. Mais je dis, je souligne certains directeurs, pas tous. Donc, bon courage. Merci, merci madame. Merci à vous.